Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enfin au quart de finale de la CAN. Et aujourd'hui, on a eu deux matchs magnifiques. Premièrement, le Nigeria qui a joué contre l'Angola. Le Nigeria qui s'est imposé 1-0. Et quel match c'était les gars. Je vous jure que le plus je regarde le Nigeria jouer, le plus je vois le United de José Mourinho. C'est-à-dire, les gars, ils n'ont pas une mauvaise équipe. Ils n'ont pas une mauvaise équipe, mais eux, tu sens que l'objectif dans le match, c'est essayer de marquer le 1 but là, et après se contenter de défendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus marquer dans le match, mais ils vont faire leur maximum pour vraiment vous empêcher de revenir même seulement à 1-1. Même pas, ils vont seulement vous empêcher de revenir à 1-1. Et c'est toute leur tactique comme ça. C'est-à-dire que les gars là, ils ont commencé le match bien aujourd'hui. Certes, l'Angola qui essayait, mais ils ont déjà une bonne défense, ce qui faisait que l'Angola n'arrivait pas à se procurer autant d'occasions. Je pense qu'ils ont eu peut-être deux occasions franches en premier mi-temps comme ça. Mais le Nigeria qui a eu son occasion, ils ont réussi à marquer. Et après ça, tu vois quoi? Tout le monde défend. Tout le monde. Il n'y a que Osimhen qui est devant. Osimhen même, tellement il tapait les allers-retours qu'il était même déjà fatigué de courir, même à 70e minute. Tout le monde du Nigeria est derrière. Les gars sont contents de défendre. Et dans les équipes comme le Nigeria, il y a un truc. Parce que nous, les Camerounais, on est déjà éliminés. Mais quand je regarde les équipes comme le Nigeria jouer, c'est ça que je demande à notre équipe. Tu vois les joueurs comme par exemple Alex Iwobi, Lookman, Moses Simon, les Osimhen, tout ça. Quand ils arrivent ici en Afrique à la CAN, ils arrivent à jouer comme ils jouent en Europe. Les gars jouent quand même dans les grands championnats européens. Certes, ils ne sont pas dans le top 10 de leur championnat, mais le simple fait que tu aies le privilège de jouer avec des joueurs aussi forts, tu dois quand même être mieux placé. Donc tu dois connaître mieux que certains gars qui jouent ici dans les championnats en Afrique, parce qu'on sait tous que le niveau européen est franchement supérieur au niveau africain. Donc, quand je vois les équipes comme l'équipe du Nigeria jouer là, seulement le capitaine Ekong, tu sens d'abord qu'il inspire la confiance dans son équipe. Les défenseurs centraux, même s'il joue à 5 derrière, il est toujours au milieu, toujours confiant, il joue toujours bien, il ne fait jamais de bêtes erreurs. Il encourage l'équipe. Quand tu vois les équipes comme ça jouer, qu'est-ce qui empêche au Cameroun de jouer? Parce que quand je vois le Nigeria jouer, le Nigeria c'est une équipe bien huilée. Ils ont une tactique claire en tête, ils ont des joueurs assez techniques pour jouer. Même quand ils décident d'avoir le ballon, même quand ils décident de pousser, ils ont les bonnes tactiques mises en place pour essayer de faire ça arriver. Quand tu vois comment Moses Simon et Lookman, comment les gars permettent sur le stade, parfois tu vois les deux d'un côté, parfois les gars changent de côté. Il y a des trucs qui se passent. Le Nigeria qui joue très bien, mais leur tactique principale, moi j'ai l'impression que c'est essayer de marquer un but. Après défendre, et si on peut marquer le deuxième, on marque. Honnêtement, c'est une très bonne tactique pour une équipe qui veut être championne. On a vu l'Égypte l'année passée, en 2022 au Cameroun ou l'Égypte en 2022. Ils ont fait nul jusqu'à arriver en finale. Ils ont même encore perdu au pénalty en finale. On a vu même le Sénégal la dernière fois. Avant qu'ils ne gagnent, là, ils ont souvent fait les victoires, un but d'écart. Ils marquaient. Le deuxième but ne venait pas forcément, mais eux, ils n'encaissaient pas aussi. Eux, ils n'encaissaient pas. Donc, moi, je vois que l'Égypte, c'est une équipe très bien huilée, très bien en place pour gagner le trophée. Reste à voir contre qui ils vont jouer en finale. Je pense que c'est contre le gagnant de Afrique du Sud, contre Cap-Vert. Le Nigeria qui est déjà très bien passé dans cette compétition. Même comme j'aurais aimé voir beaucoup plus de buts d'Osimhen. Il a marqué, je pense, un but. Ces autres buts, c'est toujours soit hors jeu, soit refusé, soit il y a un problème. Je dis là, attends encore une action franche. Donc j'espère vraiment qu'il va se réveiller, qu'il va pouvoir dire quand même qu'il a servi à quelque chose à la CAN. Si certes il fait un très gros job devant, dans le long ballon qu'il joue souvent, ou bien chaque fois que le ballon est dégagé, il fait un très gros job de toujours mettre la pression aux défenseurs pour que les gars n'arrivent pas à sortir facilement. Mais j'aimerais voir Osimhen beaucoup plus présent dans la finition. J'aimerais le voir là-bas. C'est là-bas qu'il excelle. Donc je veux voir Osimhen en train de marquer des buts. Mais à part ça, le Nigeria qui gère très bien son match, l'Angola qui a eu très peu d'arguments, mais vraiment peu d'arguments dans le match-ci. Certes, ils ont peut-être eu une occasion franche ou deux, mais c'est compliqué quand en tout un match, tu as seulement une occasion. Si je ne tire pas, si tu ne chauffes pas le pied, c'est compliqué pour que moindre espace que tu aies, qu'ils n'ont même pas une occasion franche forcément, parce qu'ils n'ont pas eu de frappe à bout portant. Je n'arrive pas à me rappeler une de leurs frappes à bout portant. Mais si tu n'as jamais les occasions dans le match et que tu te retrouves tout d'un coup comme ça, même pas à cause d'une erreur, mais à cause d'un espace que tu as essayé de créer, parce que les Nigériens ne faisaient pas beaucoup d'erreurs, ou pas d'erreurs du tout, donc c'était compliqué pour les Angolais de se trouver les espaces pour marquer. Donc l'Angola qui a bien fait son tournoi, ils ont eu de très beaux matchs, mais arrivés, ils sont juste tombés sur plus fort que eux, techniquement, tactiquement, dans le stade encore, ballon au pied. Ils sont juste tombés sur des monstres, surtout défensivement. Donc, le Nigeria qui se retrouve en demi-finale. Et dans l'autre match, je dis qui était le meilleur match de la journée. Je n'avais pas très envie de regarder le match là, mais j'ai laissé le match de Dortmund pour regarder le match et je suis très content. La RDC qui bat la Guinée 3-1 dans un match, mais un match spectaculaire. Je vous dis que dès le début du match, les frissons commencent. Au début du match, je pense que c'était Diakabi. Diakabi, il y a un ballon qui revient de touche.
Diakabi couvre, il n'y a personne, il couvre que le gardien vient prendre le ballon. Sauf que dans le cas, le gardien ne t'a pas dit qu'il vient prendre le ballon. Le gardien, lui, va où tu vas dégager. Tu ne peux pas imposer au gardien de venir faire une sortie dont il n'est pas sûr. Donc, Diakabi qui a failli une dème. Attaquant congolais qui a raté heureusement pour eux. Mais je trouve quand même qu'en première mi-temps, la Guinée jouait mais un football tellement mignon à voir. Ce n'est pas beau, mais tu sens qu'il y a le potentiel là-bas. C'est tellement mignon à voir. Dans les permutations qu'il y avait au milieu de terrain avec Niabi Keita, ou bien c'est Naby Keita, ou bien c'est quoi, qui a amené un peu de stabilité dans le jeu. Il y avait les Guilavogui qui essayaient. Il y avait, donc les gars se rendaient disponibles, ils tournaient beaucoup avec le ballon, ils jouaient très bien. Et le premier but qui est venu sur une faute de Chancel Bemba dans la surface, honnêtement, c'était un contact à peu près de l'épaule. Il a essayé de mettre l'épaule, mais moi aussi, quand je jouais avant, un arbitre m'avait dit une fois que ce n'est pas parce que tu as mis l'épaule que ce n'est pas la faute. Parce que, en fin de compte, si tu le pousses de derrière avec assez de force, et lui n'a pas le même gabarit que toi, tu vas seulement le balancer de l'autre côté. Donc, Chancel Bemba qui fait la faute. La Guinée qui arrive à ouvrir le score sur la faute là. Et puis, bon, le match est lancé. Quelques minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Papa Chancel de l'autre côté, il vient mettre le but pour la RDC. C'est ça. C'est ça que je dis. C'est ça que je vous dis que je reproche à mon pays. Quand on a les joueurs, vous voyez Chancel Bemba qui joue bien, c'est à Marseille ou bien c'est où? Il arrive ici là et il arrive à produire le niveau là. Il a un capitaine courage, il inspire la confiance à ses joueurs. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans notre pays, mon frère. Chancel Bemba, il vend le penalty d'un côté, il arrive de l'autre côté, il met son but et il remet tout le monde dans le match. C'est tout. C'est tout. Chancel Bemba qui vient marquer un très beau but. Et après ça, vraiment, la Guinée qui avait toujours le ballon, ils essayaient. Mais ils ne faisaient pas grand chose avec. Malgré ça, quand même, en deuxième mi-temps, quand les gars sont venus de la mi-temps, je vous jure que le match a changé. Ils sont partis à la mi-temps 1-1. La deuxième mi-temps, c'est devenu du n'importe quoi. J'ai vu le numéro 20 congolais là, oui, ça, le gars là, mais il court, mais ses pieds là, c'est du n'importe quoi, mon frère. Le gars là a tellement déstabilisé. Donc, tu joues face au gars là en tant que latéral droit. À la fin du match, tu es épuisé. Que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, tu peux lui dire que oui, papa, je confirme que tu es bon. En Cannes, le gars a sorti un niveau, mais je ne sais pas dans quelle équipe oui ça joue, mais je vais chercher dans quelle équipe il joue. Je pense qu'il joue à Brentford ou un truc comme ça. Il joue quelque part en Angleterre, mais il faut que je cherche. Lui, ça, il faut que je voie ses matchs parce que le gars nous a sorti mais une de ses performances aujourd'hui. Le gars s'est procuré tellement d'occasions. Le gars, tu vois d'abord sa tête avec son petit crâne là. Tu sens que le gars, il y a que le ballon dans l'angopo là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le ballon. Le gars a touché le ballon aujourd'hui. Il a eu son but. Je pense que c'était sur le penalty, oui, parce que en deuxième mi-temps, il y a eu une domination des Congolais. Et en gros, je ne sais pas ce qui s'est passé côté guinéen, mais le football n'était plus là. C'est aussi que le milieu congolais s'est beaucoup plus densifié pendant la deuxième mi-temps. Donc, il n'y avait plus les espaces pour les petites passes. Et tu avais l'impression que les Guinéens étaient un peu perdus. Donc, les Congolais qui ont très bien fait de changer la dynamique du match en deuxième mi-temps. Et ils ont pu avoir leur penalty. Je pense que c'est Wissa qui a tiré, très bien tiré, ras du poteau en force. Il a sorti un petit film pour les Congolais. Si vous regardez la vidéo, là, je respecte votre vibe. Vraiment, on se moque souvent de vous pour les habillements extravagants. Mais la vibe, vraiment, côté Congo, là, c'est du bon, c'est du bon. Donc Wissa qui a marqué son but et encore un autre joueur européen, c'est lui qui joue à Stuttgart, c'est Masuaku qui joue à Stuttgart je crois. Le gars a mis un de ses coups francs, mais les gars, je vais chercher l'image, je vais essayer de vous mettre ça ici. Dites-vous que le ballon s'y est passé là à Lucan, les deux points là, c'est le ballon et la Lucan, c'est incroyable les gars. Masuaku qui nous sort l'un des buts de la CAN. Je ne sais plus quoi dire. Nouveau Fimbu. Les Congolais sont en demi-finale. On va dire quoi? Les gars nous ont sorti un match respectable. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils étaient dominés en première mi-temps, ils sont arrivés en deuxième mi-temps avec de nouvelles idées, nouveau coaching, nouveau mental, tout. Tout a changé chez les Congolais. Ils sont arrivés, ils ont mis leurs deux buts. Ils ont sorti le Fimbu et ils ont gagné le match. Donc, très beau match de CAN aujourd'hui. On attend voir les matchs de demain avec la Côte d'Ivoire qui joue sa demi-finale ainsi que l'Afrique du Sud face au Cap-Vert. Donc, on va voir les matchs de demain. Jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner les amis si vous avez apprécié. On se prend demain pour les débriefs. On est ensemble.